Déterminer une fonction affine à partir de données comme f de moins 2 égale 5 et f de 4 égale moins 3 est un problème qui revient régulièrement. Nous voulons ici voir comment le résoudre. Comme l'énoncé demande de chercher f affine, on cherche f de x sous la forme f de x égale ax plus b. Ce que nous devons faire pour répondre à la question, c'est déterminer les valeurs de a et b. La méthode pour le faire est toujours la même et se déroule en deux étapes. La première étape consiste à calculer le coefficient directeur a. On utilise pour cela la formule suivante que l'on doit connaître. A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Dans notre énoncé, on a f de moins 2 égale 5 et f de 4 égale moins 3. On peut donc décider ici que x1 égale moins 2 et f de x1 égale 5, et que x2 égale 4 et f de x2 égale moins 3. Si nous choisissions de faire l'inverse en prenant f de 4 égale moins 3 en premier et f de moins 2 égale 5 en deuxième, nous trouverions le même résultat final. En appliquant donc la formule, on obtient a égale moins 3 moins 5 sur 4 moins 2, qui est égal à moins 8 sur plus 6, car 4 moins 2 est égal à 4 plus 2 qui vaut 6, et si on simplifie finalement la fraction obtenue par 2 en haut et en bas, on obtient que a vaut moins 4 tiers. Tous ces premiers calculs pour trouver a nous permettent de dire que la fonction f que l'on cherche est donc de la forme f de x égale moins 4 tiers de x plus b. Et il ne nous reste plus qu'à trouver b. La deuxième étape est donc maintenant de calculer b, et ceci se fait cette fois en résolvant une équation. De l'énoncé, on sait que f de moins 2 égale 5 et f de 4 égale moins 3. Parce que nous avons déjà fait la première étape, nous pouvons calculer f de moins 2 avec ce que nous savons pour le moment, à savoir que f de moins 2 est égal à moins 4 tiers fois moins 2 plus b. Là encore, si nous choisissions de faire avec f de 4 égale moins 3 au lieu de prendre f de moins 2 égale 5, nous arriverions au même résultat final. À ce moment-là de notre résolution, nous avons donc f de moins 2 qui est égal à la fois à 5 et à moins 4 tiers fois moins 2 plus b. Pour trouver b, il ne nous reste plus qu'à résoudre l'équation moins 4 tiers fois moins 2 plus b égale 5. Pour commencer, on calcule moins 4 tiers fois moins 2 qui vaut 8 tiers. On soustrait ensuite 8 tiers aux deux membres de l'équation pour obtenir que b égale 5 moins 8 tiers. On transforme 5 en 15 sur 3 pour mettre 5 et 8 tiers au même dénominateur. Et on obtient finalement que b est égal à 7 tiers. Nous pouvons donc conclure que la fonction f est la fonction affine qui a un nombre x associe le nombre f de x égal à moins 4 tiers de x plus 7 tiers. Ce que nous venons de faire répond à la question initiale. Mais il est intéressant ici de prendre une minute pour faire le lien entre calcul et représentation graphique. Traçons donc un repère et voyons déjà ce que nous demande l'énoncé graphiquement. D'abord, pour x égale moins 2, l'énoncé nous dit que f de moins 2 est égal à 5, ce qui se traduit graphiquement par le fait que la droite qui représente la fonction f cherchée passe par ce point. Comme l'énoncé nous dit également que pour x égale 4, f de 4 égale moins 3, ceci signifie en plus que la droite qui représente la fonction f passe par ce point. En d'autres termes, la fonction f que l'on cherche est celle qui est représentée graphiquement par cette droite. On peut appeler le point du haut par exemple le point A, et il a pour coordonnées moins 2, 5, et celui du bas le point B, et il a pour coordonnées 4, moins 3. Voyons maintenant que, à partir de cette droite, si nous devions lire la valeur de B, comme ce point ne passe pas pile sur une valeur possible à lire exactement, nous ne pouvons pas la lire précisément. Cependant, nous voyons que b est entre 2 et 2,5, ce qui est cohérent avec la valeur que nous avons trouvée pour b par le calcul, à savoir 7 tiers, qui est environ égale à 2,33.
Si nous ne pouvons pas lire précisément b, il se trouve que sur cet exemple, nous pouvons lire graphiquement la valeur de a. Lorsqu'on se déplace du point A vers le point B en suivant le quadrillage, on descend d'abord de moins 8 carreaux, puis on avance ensuite de plus 6 carreaux. On peut donc voir que A vaut moins 8 sur plus 6, ou moins 4 tiers, ce qui est ce que nous avons trouvé avec nos calculs. Ceci n'est bien sûr pas un hasard. Quand notre formule a calculé f de x2 moins f de x1, ce que nous avons calculé c'est justement moins 3 moins 5, qui est le nombre de carreaux qu'il faut descendre, et quand nous avons calculé x2 moins x1, nous avons calculé 4 moins moins 2, qui est justement le nombre de carreaux qu'il faut avancer. En fait, quand on lit graphiquement le coefficient directeur d'une droite, on applique la formule que l'on a utilisée pour calculer a. Ces considérations graphiques sont importantes car elles permettent de vérifier la cohérence des calculs et inversement.